Bienvenue pour notre analyse des derniers événements de koh. On va se pencher aujourd'hui sur les infos qu'on a sur l'épisode 15, celui du 10 juin. La finale de la revanche des 4 terres, elle approche à grands pas, là. Ah oui, la tension est vraiment palpable. C'est clair, l'étau se resserre, hein. Surtout après l'élimination de Noémie la semaine dernière, piégée par ce fameux faux collier de Claire. Oui. Et d'après ce qu'on lit, tout le monde se sent menacé maintenant. Personne n'est serein. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les moments clés, les stratégies de cet avant-dernier épisode. C'est crucial avant la grande finale. Tout à fait. Les sources mettent en avant plusieurs choses importantes. L'épreuve de confort, bien sûr, l'immunité, la dernière, les stratégies qui changent tout le temps. Ça n'arrête jamais. Et puis évidemment, l'élimination au conseil. On va voir que ce faux collier, il a eu des répercussions jusqu'au bout, en fait. Ok, super. Alors, décomposons tout ça. L'épisode a commencé fort, avec l'épreuve de confort, le parcours d'obstacles avec les sacs, un grand classique. Ouais, toujours redoutable celui-là, surtout à ce stade. En finale, on avait Céline avec 11 kilos sur le dos et Gaëlle, elle, portait 13 kilos. Costaud. Ah oui, un effort énorme des deux côtés. Mais c'est Céline qui a tenu bon et qui l'emporte. Belle victoire individuelle. Oui, belle perf. Et elle choisit de partager sa récompense, le jacuzzi, la nourriture, cookies, viande, tout ça. Et la nuit confortable avec Gaëlle. C'est sympa comme geste, mais est-ce que c'était le meilleur calcul stratégique à ce moment-là? Bonne question. Gagner le confort, ça peut aussi te mettre une cible dans le dos, c'est vrai. Exactement. Et pendant qu'elles sont absentes, justement, ça discute pas mal sur le camp. Les sources indiquent un rapprochement entre Jérôme le Catalan et Claire, Hmm. et de l'autre côté, Jérôme Deslandes et Maëlle. Ça sent la potentielle nouvelle alliance. Oui, ça bouge, et ça c'est inquiétant pour Céline, non? Parce qu'elle comptait apparemment sur une promesse de Jérôme le Catalan pour son vrai collier. Celui qu'elle lui avait confié, oui. Ce rapprochement en son absence, ça a l'air un peu suspect quand même. Une trahison qui se prépare. Le timing il est troublant. Et tout ça nous amène directement à l'épreuve d'immunité, la dernière de la saison. L'enjeu est juste énorme. Ah oui, le totem, c'est une place en finale, et en plus, le dernier de l'épreuve, il prend une voix contre lui au conseil. La pression est maximale. C'est terrible comme règle, ça. Et c'est Jérôme le Catalan qui gagne. Il décroche le totem, l'immunité, il est idéalement placé là. Le coup parfait pour lui. Par contre, c'est dur pour Jérôme Deslandes. Il finit dernier. Oui, du coup, il doit écrire son propre nom sur un bulletin avant même le vote. C'est horrible comme situation. Ouais, c'est cruel. Bon, retour au camp après ça. Petit moment un peu différent avec le miroir et la balance. Oui, toujours un choc pour eux, les pertes de poids sont impressionnantes. Gaëlle, moins 10 kilos, Céline, moins 13 kilos. Et Maëlle, Moins 18 kilos, c'est énorme, ça montre bien la difficulté de l'aventure, hein. carrément. Et puis, le conseil arrive. Et là, coup de théâtre. Claire décide de révéler que son collier, celui qui a fait sortir Noémie, N'a été un faux. oui, pourquoi maintenant? Pour déstabiliser juste avant le vote? Ou juste pour se soulager d'un poids? C'est pas un calcul. Intéressant, on voit la réaction de Gaëlle, très émue. Elle réalise qu'elle s'est fait bluffer sur toute la ligne. Ça doit être un choc. Révéler ça juste avant que Céline soit potentiellement éliminée, c'est peut-être aussi une façon pour Claire de, je sais pas, de se repositionner pour la suite. Possible. Le vote arrive enfin. 6 voix contre Céline, 2 contre Jérôme Deslandes qui avait déjà sa voix de pénalité. Donc, c'est Céline qui est éliminée, juste avant la finale. C'est dur, Ouais, on porte de la finale. Et sa réaction, d'après les sources, elle est forte. très forte, oui. En larmes, très amères, elle leur lance « Vous mettez fin à mon aventure, je ne vous en remercie pas, je vous en veux à mort. Waouh, ça montre bien sa déception. Rater la course d'orientation et les poteaux de si peu. » C'est compréhensible. Bon alors, si on résume un peu, Céline gagne le confort, mais elle sort. Peut-être victime de sa force, des alliances qui se sont faites derrière son dos. Probablement un mélange de tout ça. Jérôme, le Catalan, lui, c'est le grand gagnant de l'épisode, avec l'immunité. Et ce faux collier, il a eu un impact jusqu'à la fin. Oui, ce qui est fascinant, c'est de voir comment une révélation tardive, comme ce bluff du collier, peut encore bouleverser les émotions et la dynamique du jeu à la dernière minute. C'est vrai. Et ça pose une question pour la toute fin, non? Quand tout le monde est épuisé, affamé, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans les dernières décisions? La loyauté qu'on affiche? Les rancœurs qu'on garde? Ou juste la peur stratégique de l'autre pour les épreuves finales? C'est une excellente question pour aborder cette finale qui arrive. Qu'est-ce qui va primer? La stratégie pure ou les affects? On verra bien.